Elon Musk, connu pour ses prises de position provocateurs, demande un audit des réserves d'or américaines. On va voir pourquoi Fort Knox intrigue autant et qu'est-ce que ça changerait si l'or n'était plus là, comment cela pourrait faire exploser Bitcoin et quelles conséquences cela pourrait provoquer. Vous avez la possibilité de vous inscrire avec mon lien sur Revolut qui propose une offre limitée pour gagner jusqu'à 200 euros par parrainage et vous bénéficierez en même temps de mon guide pour le parrainage de banque en ligne avec toutes les stratégies pour aller chercher 1000 à 3000 euros le premier mois avec le parrainage bancaire d'une valeur de 80 euros. C'est cadeau, je vous l'enverrai gratuitement à la suite de votre inscription en plus du bonus qui vous est attribué lors de cette même inscription. Alors, petite remise contexte historique. Pourquoi Fort Knox a été construit? Dans les années 1930, les États-Unis sont en pleine Grande Dépression et une crise économique majeure entraîne une perte de confiance dans le dollar et le système bancaire. Pour stabiliser la situation, le président Franklin Roosevelt signe en 1933 le Gold Reserve Act qui interdit aux citoyens américains de posséder de l'or monétaire et les oblige à les vendre contre du dollar. Et avec cette politique, les stocks d'or aux États-Unis explosent. Et c'est là où le Fort Knox est construit, aussi connu sous le nom de United States Bullion Depository, dans l'état du Kentucky, sur une base militaire déjà existante. Alors oui, on peut s'en apercevoir un petit peu, mais Fort Knox est un coffre-fort ultra sécurisé, construit en béton armé avec des murs de plus de 1,2 mètres d'épaisseur. Il est conçu pour résister à toute attaque, y compris une frappe nucléaire. Il est situé du coup sur une base militaire avec des milliers de soldats aux alentours. Fort Knox connaîtra un pic concernant ses stocks d'or en 1941 à 20 000 tonnes d'or. Cet ultime coffre-fort totaliserait à l'heure actuelle environ 4500 tonnes d'or. Il y avait eu un premier audit qui date de plus de 70 ans, puisqu'il remonte à 1953. Et peu de temps après, environ 20 ans, on avait eu effectivement une visite très médiatisée pour prouver que l'or était encore présent. Aucun test de pureté n'avait été fait et en plus, c'était vraiment sur une infime partie du stock, ainsi qu'en faisant quelques recherches, on peut s'apercevoir que les documents sont remplis partiellement et que aucun audit indépendant n'a jamais été autorisé à rentrer à l'intérieur de ce bunker. Ce qui effectivement alimente les rumeurs et les théories du complot. Alors pourquoi Elon Musk s'intéresse-t-il à tout ça? Effectivement, il connaît le pouvoir des actifs rares. Il a investi dans la crypto-monnaie, dans Bitcoin, dans Dogecoin. Mais je pense que c'est avec cette guerre contre le dollar que les BRICS font. La Chine entreprend aussi cette petite guerre contre le dollar. Je pense que c'est le moment d'avoir plus de transparence avec cette monnaie. Et étant donné qu'il fait partie maintenant eh bien, du Dodge, du parti politique de l'efficience aux États-Unis à côté de Trump, eh bien c'était, je pense, le moment parfait pour faire le point. Mais effectivement, si l'audit révélait qu'il manquait du gold, ou que même si les stocks n'étaient plus du tout là, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence? Ben évidemment, je pense une énorme panique sur les marchés financiers, que ça soit traditionnel ou crypto-monnaie. Également, effectivement, le gold pourrait rétrograder sa place de valeur refuge. Et peut-être que Bitcoin pourrait prendre eh bien, la première place. L'or numérique prendrait la place de l'or physique. Donc, pensez-vous que les États-Unis ont anticipé déjà tous ces scénarios, tous ces dommages collatéraux que ça pourrait causer? Si jamais il manquait une quantité non négligeable, disons 20%, 30%, 40, 50% du stock d'or à Fort Knox, ils sont déjà au courant que ça pourrait créer un mouvement, un énorme mouvement de panique, une baisse de confiance sur le dollar. Potentiellement, l'or pourrait être rétrogradé à la deuxième place sur eh bien, les valeurs refuges. Et à ce moment-là, Bitcoin pourrait reprendre la première place en tant que or digital. Mais est-ce que ça serait pas un plan qu'ils ont anticipé? Car ils ont quand même annoncé vouloir faire
la première réserve stratégique de Bitcoin. Et ce qui serait pas en train d'influencer peut-être tout ce plan un peu machiavélique pour prendre la première place. Quels sont les signes qui pourraient nous laisser penser que les États-Unis pourraient commencer à entreprendre ce plan et accumuler du Bitcoin? Déjà, on peut voir que les États-Unis sont le pays qui détient le plus de Bitcoin pour environ 200 000 Bitcoin. Contrairement à la France ou à l'Allemagne, l'Allemagne qui en détient plus. L'Allemagne avait vendu, il me semble, 50 000 bitcoins. C'était cet été, aux alentours de septembre-août. Les États-Unis n'ont jamais vendu de bitcoin et encore moins sous la présidence de Trump. On peut voir que le gouvernement Trump, le gouvernement Trump, enfin le gouvernement aux États-Unis, est quand même de plus en plus souple au fil des mois, au fil des semaines, en ce qui concerne la crypto-monnaie. Alors même si je pense que ça peut mettre du temps, effectivement, c'est pas la semaine prochaine, c'est pas le mois prochain qu'une réserve de Bitcoin va être créée, mais on peut voir un coup de génie se profiler devant nous qui serait de révéler que à Fort Knox, qui détient environ la moitié de ce que les États-Unis sont censés avoir en termes de stock d'or, donc 4500 tonnes. S'il manquait sur ces 4500 tonnes, disons 50%, 20%, 30%, ça pourrait créer une énorme crise monétaire, un énorme vent de panique, que ça soit sur le dollar, sur les actifs à risque ou sur un peu la finance en général. Donc les États-Unis seraient un peu acteurs de tout ça pour ensuite basculer sur Bitcoin comme nouvelle réserve stratégique. Trump pourrait prendre la parole pour dire c'est inadmissible, l'or des Américains a disparu. On peut pas faire confiance à 100% à cet actif physique. Il n'y a pas de traçabilité et nous préférons Bitcoin. Cette stratégie pourrait permettre aux États-Unis de prendre une avance décisive sur le reste du monde dans la révolution monétaire à venir sur Bitcoin. Et déjà en première position, ils pourraient prendre un net avantage sur les 10-20 prochaines années. Est-ce que, dites-moi si cette théorie un peu complotiste que vous me direz, est-ce qu'elle a du sens et qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais du coup, pour conclure, Elon Musk a peut-être mis le doigt sur une bombe financière. La prochaine grosse crise économique pourrait être déclenchée par ces événements, entre autres. Si les stocks d'or étaient vides ou à moitié vides, le dollar pourrait s'effondrer et Bitcoin exploser. Les États-Unis prépareraient-ils déjà l'après-dollar avec une réserve massive de Bitcoin? Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était César Crypto. Je vous rappelle que j'ai fait un guide pour le parrainage en ligne que vous retrouverez en description. Vous avez la possibilité de passer par un de mes liens de parrainage et obtenir le guide gratuit et aller chercher vos premiers 1000 euros avec le parrainage des banques en ligne. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao!